Alors, ça s'appelle Souvenir en vrac. Alors, totalement en vrac et dans le désordre, ce qui m'est venu, je l'ai écrit, puis voilà. Je pense que ça évoquera quelque chose pour vous. C'est parti. Michel Gégaud avec son short en synthétique multifonction, qu'il pleuve ou qu'il vente. Exact. Souvenez pas. Oui. Jean-Louis Cellier, le roi du service Sioux au ping-pong, irrattrapable. C'est vrai. Jean-Marc Cellier qui tenait sa raquette comme un porte-plume, très efficace. Marc Pelta qui sautait quand il se matchait et parfois se retrouvait par terre, parce qu'en chaussons sur le parquet, ça glisse. Gérard Najman surveillant le lavage des mains avant le repas dans le petit réduit à côté de la salle à manger. On chantait en même temps Atlantis ou FBI des Shadows. Bernard Jaujard, arrivant à fond de train sur son vélo devant la maison, s'arrêtant en un impressionnant dérapage, surtout quand les filles étaient assises sur le banc, et repartant aussi sec en poussant des cris stridents. Quelques-uns d'entre nous, fiers d'avoir été sélectionnés par le maître, Jean-Éric, et répétant dans son grenier le twist du cerf-volant. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent? Non. Bon, alors je ne vous le chanterai pas. Très fort. Ah, zut, la Kilo Rock, je me souviens. Ouais, la Kilo Rock, on faisait, ouais. Non, bon. Non. Ça avance, tout de suite, je saute. Non, vas-y, chante-le. Mais non. La mode tube de lait concentré sucré. Évidemment. Que nous fêtions consciencieusement pendant la sieste avec ce slogan, avant le lait concentré sucré et nous minions quelqu'un à moitié mort, et après, nous nous redressions en faisant saillir nos biceps. Pas très alimentairement correct. Les fins de veillée, quand elles se terminaient vraiment tard, façon 14 juillet, où nous allions au passe-plat prendre une assiette en carton garnie de gâteaux secs, bonbons et chocolat. Ce qui ne nous empêchait pas de nous ruer sur nos provisions sucrées une fois remontées dans les chambres, voire une fois sur du dentifrice. Exact. Signal le moins mauvais. Je confirme. Le banc du bois, au lieu romantique. Y avoir rendez-vous avec une fille était une promo. L'arbre en face de ce banc où les chaînes de prisonniers se formaient quand nous jouions de nuit. Les chasseurs avaient une lampe de poche. Celui qui était identifié était prisonnier. Il allait se dire aux autres qu'il fallait toucher la chaîne sans se faire prendre et en criant « Délo » pour délivrer tout le monde. Ouais, ça y est les neurones, ça vient là. Allez. Toujours la nuit, la traversée du bois en solitaire sans lampe de poche et par les nuits sans lune. Bon. La cabane en contrebas de l'îlot. S'asseoir par terre sous les branchages dans cet endroit exigu, sombre et humide était un vrai délice. Bien sûr, les courses de vélo, vitesse. Je crois que le record du tour du parc était la propriété de Francis, en 1 minute 02. Et endurance, où Jean-Éric avait dû gagner l'édition 60 sur son vélo rouge sans garde-boue. La thé coule full sur le Grand Pré, la balle au priseau, avec effectivement les boulets de canon de Nicole, le volet, les rallyes, les Olympiades, et quand il pleuvait, la momie, les tournois de ping-pong et la préparation des spectacles. Tout ça, vous vous souvenez. Les endroits mythiques, le potager, le grand sapin, le terrain de jeu, le Grand Pré, et son pendant aux herbes hautes pleines de bestioles vers le fond du parc. Les bouleaux, le pain parasol, l'îlot, la cabane, le banc du bois, la chicane. Vous voyez que c'est bon. Le bureau de Madame Golo, le Saint des Saints. Pour s'y faire passer un savon ou pour répéter les spectacles. Le garage à vélo. Mieux valait éviter de ranger son volant au fond si on voulait le reprendre facilement le lendemain. Claude Sylvian, avec son vélo mi-course rose. Wow. Tu te souviens? Les chiens, un peu effrayants mais en fait sympas. Les premières notions de russe. Douchka et Dissuda. Douchka et Yves Courtignou. Monsieur Jeannot, silencieux et voûté. Le bain 2 fois, pas sûr, peut-être une seule par semaine et par chambre. En groupe et sous surveillance. En groupe et sous surveillance. Pas ce qu'il faut dire. Les petits, la génération 52 et plus, et les grands, les générations 49 et autour, le respect et l'admiration que nous inspiraient les grands, avec leurs airs d'en savoir plus, leurs secrets et leurs sous-entendus. Les costauds et les intellos, et pour les rallyes et les olympiades, avoir comme chef d'équipe l'un ou l'autre n'était pas indifférent. Madame Golovanov qui nous attendait en démarche à chaque début de vacances, quand on arrivait, on avait l'impression de rentrer chez soi. Les marathons de twist. I've got a woman, what I say.
Les slows, à distance réglementaire. Aline, Caprice c'est fini. Pendant les vacances de Sheila, ils veulent des jeunes. Le Madison, vous vous souvenez le Madison? Et nous, là-haut. J'entends siffler le train. Ouais, attends, ça vient. Dans la poussière, les bras en croix, et on se prenait pour des murs. Les grandes sœurs, Nina, Catherine, bien sûr. Claude, Alain Ranval et moi, chantant à presque chaque spectacle, mes pauvres amis, et a cappella, et j'entends siffler le train. Depuis, on a mué, il n'y a pas de problème. Les bringues, soirée pyjama de l'époque. Sous haute surveillance, c'est pas trop tard. Mesdames, bouchez-vous les oreilles. Les concours de paix dans les chambres après l'extinction des feux. J'ai les noms. Dans la même catégorie, Patrice, qui arrivait à prononcer en une seule éructation profonde et sonore Alibaba et les 40 voleurs. Les concours idiots. Sur le palier du premier, il fallait tenir à bout de bras tendu un bidet le plus longtemps possible. Finalistes, Michel Gégaud et Marc Peltard. Les plats extrêmes. D'un côté, la roussette aux pommes de terre à l'eau, et de l'autre, le poulet frit du dimanche avant de voir les parents. Le goûter, thé à la russe et tartines avec confiture au guêpes. Les passages à vélo dans le potager sous le regard inquiet de M. Golovanov. La petite cabine téléphonique dans la pièce à droite de l'entrée, certains y allaient plus que d'autres, ils se reconnaîtront. La chicane, passage mythique à vélo, avec deux conceptions de l'existence, un petit coup de frein juste avant et on laisse glisser, ou bien à fond quoi qu'il arrive. Chacun se reconnaîtra. Là, ça m'étonne que vous n'en ayez pas parlé, la chanson de la chanson, de Daniel Clébaner, je crois. C'est un endroit sympa. On ne peut pas mieux tomber, BBB. On rit à tout casser, C. Et c'est une bonne idée, DDD, que dit la chanson, A, B, C, D, et jusqu'à Z. Alors il me manque de E à Z, s'il vous plaît. J'ai que le premier couplet. C'est la chanson de la chanson. Non, c'est un endroit sympa. On ne peut pas mieux tomber. B, B, B. Ça me rappelle quelque chose. Hein. C, et c'est une bonne idée. D, D, D. Et vive la chanson A, B, C, D. Moi je ne l'ai pas. Si, mais il y avait, c'est la chanson de la chanson. Ah, peut-être, mais celle-là, en tout cas, excusez-moi, j'ai que celle-là. Bon, ça fait un peu maison de retraite, on va arrêter. Moi je chante encore, et Voilà. j'ai appris ici, dans le jardin de ma tante, il y a encore, c'est ici que j'ai appris. C'est le premier du jardin de ma tante. Oui, ça c'était Jacques qui l'avait. C'était déjà Jacques qui l'avait appris. Ah ouais? Et personne n'a parlé du léopard à casquette? Alors, ceci étant des souvenirs en vrac, j'attends parce que j'estime. Alors, les léopards à casquette. Ah, léopard à casquette. Il a eu la chasse de la